Ça y est les gars, la dernière trêve internationale de la saison elle vient de se terminer. Et ce qui est sûr les frères, c'est que là, à quelques mois de la CAN, à 5-6 mois de la Coupe d'Afrique, il y a des équipes qui ont marqué des points, il y a des équipes qui ont perdu les frères. Il y a des équipes qui ont montré un très très beau visage, d'autres qui ont déçu. Et là on peut même commencer à dire que voilà, il y a certains profils pour la prochaine CAN, le profil d'outsider, le profil de favori, le profil de tout ça, qui commence à se dresser petit à petit. Bon, alors on est encore très loin, bien sûr. Hein. Il reste encore 3 trêves internationales d'ici la prochaine Coupe d'Afrique. Il y a un mercato aussi qui va arriver avec des joueurs qui peuvent bouger, des joueurs qui peuvent progresser dans leur carrière, aller dans des meilleurs clubs, des moins bons clubs, on ne sait pas. Donc bien sûr qu'il reste encore beaucoup de choses avant de vraiment décerner un favori, un grand favori pour la prochaine CAN, les frères. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme je vous dis, voilà, il y a des équipes qui ont vraiment impressionné, qui ont vraiment satisfait pour cette trêve internationale, et d'autres qui ont déçu. Et je suis obligé, les gars, de commencer cette vidéo en parlant du Sénégal, les gars, vraiment. Je suis obligé d'applaudir carrément, là, vraiment, le Sénégal qui va taper l'Angleterre à Nottingham Forest 3-1, mais vraiment, c'est vraiment, je pense, le genre de performance historique pour le football africain, les gars, vraiment. C'est pas tous les jours qu'une équipe africaine arrive à battre l'Angleterre. C'est tout simplement la première fois que ça arrive. Et même plus généralement, c'est pas tous les jours, c'est assez rare de voir des nations africaines qui tapent des gros d'Europe, les gars. Pendant très longtemps, on sait très bien à quel point les nations africaines étaient complexées, avaient eu un certain complexe d'infériorité par rapport à ce genre de nations-là. Mais là, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Il y a le parcours du Maroc à la Coupe du Monde, il y a le Maroc qui bat le Brésil, le Sénégal qui a battu le Brésil aussi, le Cameroun qui bat le Brésil, la Tunisie qui bat la France. Bref, ça commence de plus en plus à se voir. Et franchement, je peux que respecter cette performance du Sénégal. En plus de ça, faut pas l'oublier, sans Sadio Mané, sans Assane Diao, c'est là où c'est très fort. Les Sénégalais qui ont montré justement que, voilà, sur la dernière Coupe du Monde, peut-être que l'Angleterre méritait cette victoire. Peut-être que les Anglais ont mérité de gagner, c'est clair. Mais les frères, on va être honnêtes, ce score, et je l'ai toujours dit les frères, et je le redis encore aujourd'hui, le score, la défaite 3-0 en Coupe du Monde, elle a été beaucoup trop sévère par rapport au match. Et par rapport au Sénégal en lui-même et aux qualités du Sénégal. Comme je le disais à l'époque, il manquait Idrissa Gueye, il manquait Sadio Mané dans ce match-là. Et malgré ça, les Sénégalais avaient bien débuté ce match avant de se faire surprendre par une ouverture du score anglaise, presque contre le cours du jeu d'une certaine manière. Mais bref, voilà, je ne vais pas revenir sur ce match plus longuement, j'ai fait un débrief en détail, mais tout ça pour dire, bien sûr, on est obligé, malgré, bien sûr, ce match nul du Sénégal contre l'Irlande, avec une équipe B d'ailleurs. Malgré ça, voilà, une victoire 3-1 contre l'Angleterre, t'es obligé, tu finis meilleure équipe, je veux rien savoir, tu finis meilleure équipe de ce rassemblement, c'est clair et net. Après, une autre équipe qui a fait aussi une grosse impression, une équipe qui pour l'instant vraiment est en train d'impressionner petit à petit, une équipe qui est vraiment en train de montrer ses dents dans la CAN, c'est la RDC les gars. La RDC les frères, je vous le dis, ça commence à devenir du très très sérieux. Victoire contre le Mali, contre une grosse équipe du Mali. Victoire juste derrière contre le Madagascar pour confirmer cette domination et cette forme. Je crois qu'ils sont sur 4 ou 5 matchs, 4 ou 5 victoires d'affilée, ce qui est énorme pour la RDC, les gars. Et surtout quand tu tombes contre des adversaires comme le Mali aussi, c'est pas évident. Donc vraiment, bravo aux Congolais encore une fois c'est pas la première fois hein, cette saison. Je pense que 2 ou 3 fois ils se sont retrouvés dans les meilleures sélections du rassemblement pour les équipes africaines. Et encore une fois, c'est mérité. Et là, justement, ce qui est intéressant, les frères, c'est que je vous citais le Sénégal comme la meilleure nation de ce rassemblement avec le Congo. Les deux vont s'affronter au mois de septembre. Et ça, c'est sûr et certain que ça sera une affiche à surtout pas rater, les gars. Une finale, presque une finale pour une qualification à la Coupe du Monde. Celui qui gagne fait un gros pas pour la Coupe du Monde. Celui qui perd peut dire adieu presque à ses qualifications. À sa qualification pour la Coupe du Monde 2026, ou en tout cas en tant qu'équipe directement qualifiée. Il faudra faire peut-être le chemin par les barrages, mais autant dire que ça va être très compliqué. Bref, en tout cas bravo aussi aux Congolais. Sinon, pour le reste, il n'y a pas vraiment d'équipe qui sort du lot, même si bien sûr, voilà, si on doit se fier aux résultats, au fait que le Maroc a gagné ses 2 matchs dans ce rassemblement, bien sûr que le Maroc mériterait d'être dans les meilleures nations. Par contre, si on parle du jeu, à proprement dit, du jeu qui a été proposé, là c'est plus compliqué.
Parce que ce soit contre la Tunisie et surtout contre le Bénin, le Maroc a vraiment déçu dans le jeu, les gars. Le Maroc n'a pas vraiment rassuré. Et c'est paradoxal hein, de les mettre dans les meilleures nations de ce mois de juin. Mais voilà, au vu des résultats, on est presque obligé, mais je vous dis la vérité, c'est loin d'être totalement mérité. Parce qu'aujourd'hui, vous dire que voilà, le Maroc est ou fait honneur à ce grand statut de favori, ça serait mentir. Et vraiment, ça serait mentir, les frères. Après, pour ce qui est des pires nations maintenant de ce rassemblement, alors, on aurait pu citer certaines sélections comme la Tunisie, qui perd contre le Maroc 2-0. Mais après, les Tunisiens, malgré tout, ils font un bon match contre le Burkina Faso. Et contre le Maroc, ils ont pas été ridicules du tout. Donc c'est vrai que ça serait difficile de les placer là-dessus. On pourrait citer aussi l'Algérie qui perd contre la Suède. Mais au final, voilà, leur deuxième mi-temps contre la Suède, ils ont limité la casse. Voilà, ça fait que tu peux pas les mettre dans les pires nations. Mais par contre, les deux nations, déjà, pour moi, les pires nations de ce rassemblement, aussi bizarre que ça peut paraître, aussi paradoxal que ça pourrait être, c'est l'Égypte et la Guinée. Alors vous allez me dire, l'Égypte et la Guinée, ils n'ont pas joué sur ce rassemblement du mois de juin. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, justement, comment c'est possible que deux nations aussi grandes, aussi importantes, aussi ambitieuses que la Guinée et surtout que l'Égypte, deux nations avec des très bons joueurs, ils n'ont pas fait de match amicaux sur ce rassemblement du mois de juin. C'est pas normal, les gars. Pour moi, c'est pas normal. Alors que certaines sélections l'ont pas fait, que certaines sélections qui n'ont pas forcément le budget, les moyens, etc., d'organiser un match amical, ça peut se faire, ça peut se comprendre. On peut comprendre qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire des gros déplacements, etc., même si personne demande de faire des gros déplacements pour ce genre de match amicaux. Juste un rassemblement où tu fais même un match contre une équipe locale, un club local, c'est mieux que rien. Alors la Guinée à la limite, j'ai envie de vous dire les frères, bon, ils font pas de matchs amicaux, de toute façon eux ils ont pas de grosses échéances. Comme disait le président de leur fédération, même si j'ai envie de vous dire les gars, c'est pas une excuse, c'est pas justifiable, le président de leur fédération il dit quand même voilà que pour la Coupe du Monde c'est déjà totalement mort pour eux, qu'ils sont pas qualifiés à la CAN, donc allez, pourquoi pas, la Guinée pourquoi pas. Mais par contre l'Égypte, là, je suis désolé, les frères, mais là, c'est pas normal. Que les Égyptiens fassent pas de rassemblement, qu'ils fassent pas de trêve internationale pour ce rassemblement, c'est pas normal du tout, les frères. Là, en ce moment, le football égyptien, les frères, autant il y a de la qualité, autant il y a un Salah qui fait une très belle saison, surtout une première moitié de saison qui est stratosphérique, un Marmouche qui est en train de franchir un cap et qui est en train de faire des très belles choses, qui va jouer la Coupe du Monde des clubs ici dans quelques semaines. Mais en dehors de ça, les frères, vraiment, la gestion de cette sélection égyptienne, ça commence à laisser à désirer, vraiment. Mais une autre nation aussi qu'on pourrait qualifier comme pire nation, comme une des pires nations de ce rassemblement, les gars, je pense que, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, vous en doutez, mais c'est tout simplement la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens déçoivent réellement sur ce rassemblement, les gars. Les Ivoiriens, pour moi, je trouve que de rassemblement en rassemblement, de trêve internationale en trêve internationale, ils déçoivent de plus en plus. Depuis cette CAN, ils déçoivent de plus en plus, les gars. Une défaite contre la Nouvelle-Zélande. Un 0-0 contre l'équipe B du Canada, pour moi, c'est pas normal. En tant que digne représentant de ce continent africain, en tant que champion d'Afrique, pour moi, ce genre de résultat, c'est pas normal du tout, les frères. C'est pour ça que je vous le dis, les gars, pour moi, cette équipe ivoirienne fait sans problème partie des pires nations de ce rassemblement. Et surtout, les gars, surtout que, voilà, ok, je peux comprendre, vas-y, battre le Canada, c'est pas évident, le Canada était chez eux, la Côte d'Ivoire a dominé cette équipe canadienne, même dans les deux matchs en fait, au final, dans les deux matchs, il y a eu une domination ivoirienne. Mais dominer deux matchs et marquer 0 but, c'est pas normal les gars. C'est pas normal, les gars, je suis désolé. Sur les 7 derniers matchs de la Côte d'Ivoire, t'as seulement 3 victoires. Là aussi c'est catastrophique les gars, je suis désolé mais c'est vraiment catastrophique. Bref, donc voilà pour ce qui est des sélections, des meilleures et des pires sélections de ce rassemblement. Maintenant pour ce qui est des joueurs, en commençant par les meilleurs joueurs, alors je vais être obligé de commencer peut-être par Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr que j'ai souvent critiqué, avec qui j'ai souvent été très dur, qui m'a souvent déçu avec cette sélection sénégalaise. Autant avec son club à Crystal Palace, il fait des choses exceptionnelles. Il a été décisif contre les 3 gros clubs de première ligue cette saison, en tout cas les 3 premiers.
Arsenal, Liverpool et City. Il marque contre les deux premiers, enfin contre Arsenal et contre Liverpool. Et il met une passe D contre City, les frères. Autant dire qu'il fait une saison exceptionnelle du côté de Crystal Palace en première ligue, les gars. Et c'est là où je ne comprenais pas. Dans un championnat comme la première ligue, qui est le championnat le plus difficile du monde, face à des adversaires très redoutables, très relevés, t'arrives à faire ce genre de rencontre, t'arrives à faire ce genre de masterclass, et contre le Sénégal, tu rates occasion sur occasion, t'apportes absolument rien, c'est là où c'est pas normal. Et contre le Soudan, par exemple, on se rappelle la déception qu'il a apporté sur ce match, sur le dernier rassemblement de manière générale. Mais là, il répond présent, il marque contre l'Irlande, il marque contre l'Irlande et il marque aussi contre l'Angleterre, c'est lui qui ouvre le score. Donc bien sûr qu'il mérite totalement le titre de meilleur joueur de ce rassemblement. Au même titre, j'ai envie de vous dire qu'un Idrissa Gueye, parce que j'ai dit que Ismaïla Sarr a ouvert le score contre l'Angleterre. Mais Idrissa Gueye, pour le coup, c'est lui qui débloque la situation contre les Anglais. C'est lui qui permet au Sénégal d'égaliser, les frères. En créant cette occasion sur le but de l'égalisation. Dans un contexte où c'était compliqué, avec les Anglais qui avaient bien reculé, qui avaient reculé énormément, qui ont commencé à jouer en bloc bas. Donc il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et voilà, avec un petit geste, avec un seul geste, Idrissa Gueye vient changer le cours du match avec cette très belle passe pour Nicolas Jackson. Nicolas Jackson qui revient directement sur Idrissa Gueye. D'ailleurs, sur Ismaïla Sarr. D'ailleurs, j'ai critiqué beaucoup Ismaïla Sarr. Tout comme Nicolas Jackson. Mais franchement, il faut le dire, les gars, Nicolas Jackson, son match contre l'Angleterre, c'était pas parfait. Mais il y a eu des très belles choses de sa part. Ça passe D pour Ismaïla Sarr, pour le coup. Plusieurs situations où vraiment il s'est montré très dangereux. Vraiment, dans le jeu sans ballon, comme d'habitude, il a montré des belles choses. Dans l'engagement physique, il a été très précieux aussi pour les Sénégalais. Et franchement, pour moi, je pense que c'est un des matchs références aussi pour Nicolas Jackson. Un autre joueur, pour moi, qui est une vraie satisfaction, les gars, sur ce rassemblement. J'aurais pu citer Simon Banza qui met un doublé pour le Congo contre le Madagascar. Mais El Kaabi, les frères, il faut le dire, El Kaabi, il marque contre la Tunisie, un très beau but contre la Tunisie, il met un ciseau contre le Bénin, c'est lui qui permet au Maroc de gagner contre le Bénin. Bien sûr, les gars, qui mérite lui aussi d'être dans ces 3 meilleurs joueurs de ce rassemblement, clairement, les gars. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne le plus, d'ailleurs, c'est ce genre de joueur. De manière générale, c'est plus un joueur qui va réussir à être décisif sur plusieurs matchs consécutifs. Je préfère un joueur qui marque dans un match puis l'autre, plutôt qu'un joueur qui va mettre un seul doublé dans un match, par exemple. Et là, pour le coup, voilà, il a su être décisif sur les 2 rencontres, et ça, c'est intéressant. Après, les gars, vous allez voir que malheureusement, prochain match, il y a de grandes chances qu'il risque de retourner sur le banc. C'est ça le problème, les frères. C'est ça le problème, parce que c'est pas la première fois qu'il montre qu'il reste meilleur dans la concurrence qu'un En-Nesyri. C'est pas la première fois qu'on le voit, mais à chaque fois, on se retrouve avec un En-Nesyri titulaire. Mais bref, ça c'est encore un autre problème, les gars. Sinon, pour ce qui est des pires joueurs, pour terminer avec ce rassemblement, les gars, alors il y en a eu beaucoup, hein, des joueurs qui ont déçu sur ce rassemblement. Et des joueurs qui ont été vraiment catastrophiques sur ce rassemblement. Je peux en citer énormément. Je pense à un Latelat, l'attaquant ivoirien, pour moi, qui a été catastrophique, cataclysmique, les gars, c'est une catastrophe. De voir un niveau pareil. Contre la Nouvelle-Zélande, il a tout raté. À la finition, il a raté dans la finition, dans le dernier geste. Dans le jeu, il était dégueulasse. Des passes simples, il n'était pas capable de le faire. En termes de vitesse, il était limité. Physiquement, il était limité. À tous les niveaux, vraiment, je vous le dis, les gars, j'ai jamais vu un attaquant aussi limité, les frères. Il a tout raté. La seule chose qui lui permet peut-être de pouvoir ne pas être ces pires joueurs de ce rassemblement, c'est le fait qu'il marque le penalty dans cette séance de tir au but contre le Canada. Tout simplement, les gars. C'est la seule chose qui lui permet de s'en sortir, les gars, tout simplement. Pareil, un autre qui va s'en sortir, les gars, et c'est pas forcément parce qu'il mérite pas d'être dans les pires joueurs, mais c'est juste parce que, voilà, en général, pour les pires joueurs, je préfère éviter de mettre 2 joueurs d'une même sélection pour pas que ce soit de l'acharnement non plus. Mais Aïssa Mendy aurait pu mériter, les gars. Et il aurait très bien pu mériter avec son match catastrophique contre la Suède, où il te perd tous ses duels, où il est absent à chaque fois du marquage, où il se fait à chaque fois dribbler, il est responsable sur plusieurs buts de cette équipe suédoise. Il aurait très bien pu mériter d'être dans ses pires joueurs. Mais comme il y a déjà un joueur algérien que je vais citer, que je vais être obligé de citer, on va épargner Aïssa Mendy pour ce rassemblement. Et justement, en parlant de joueurs algériens, bien sûr,
Celui que je suis obligé de citer pour moi comme le pire joueur, comme l'un des pires joueurs de cette trêve internationale, c'est Mandrea, les gars. Mandrea, qui, contre la Suède, a montré un niveau, les gars. C'était une catastrophe. Et pourtant, franchement, en toute franchise, ça n'a jamais été... Il n'a jamais montré qu'il était limité, les gars. Vraiment, en règle générale, avec l'Algérie, il n'a pas déçu. Il a très très peu déçu, les frères. Mais là, contre la Suède, les frères. Contre la Suède. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il a été relégué en national. Donc en 3e division française, qu'il se comporte déjà comme un joueur amateur. Mais là, vraiment, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Alors, je dis pas qu'il est responsable sur les 5 buts, hein, attention. Parce que, comme je vous disais, voilà, la défense était pas exempte de tout reproche. Et on voit d'ailleurs, c'est marrant, hein, parce que là, on voit en même temps Aïssa Mendy qui est responsable sur ce but. Et en même temps, Mandrea, et surtout, j'ai envie de vous dire, Mandrea, qui a le ballon qui lui vient en plein dessus. Le ballon lui vient en plein dessus et te rate cet arrêt. C'est ça que je comprends pas. Je parle pas du coup franc où il est très mal placé, où il se fait avoir. Même si, attention, le coup franc a été super bien tiré. Attention, faut pas négliger ça. Mais je trouve qu'il s'est super mal placé. La relance aussi, balle au pied, catastrophique. Non, vraiment, pour le bien de cette équipe d'Algérie, plus jamais il doit être titulaire, ce mec. Clairement, je vous le dis, les gars. Sinon, pas de jaloux. On a parlé de l'Algérie, d'un joueur algérien, on va aussi parler d'un joueur marocain. Alors, c'est paradoxal, hein, là aussi, parce que il a pas encaissé de but sur ce rassemblement. On peut dire, les gars, que c'est pas forcément grâce à lui, les frères. Parce que lui aussi, hein, le niveau qu'il peut montrer, les limites qu'il peut montrer, il est pas rassurant du tout. Défensivement, c'est catastrophique. À la relance, il est pas serein. Des fois, tu as l'impression qu'il est plus présent pour se battre avec les adversaires plutôt que de jouer des matchs. Les gars, sur ce rassemblement, par rapport à Jawad Yamir, on a plus des situations où il montre qu'il est bon à la bagarre que des situations où il montre qu'il est bon au foot, les gars. Regardez-moi ça. Franchement, ça si c'était pas du football, mais c'était du taekwondo, franchement, exceptionnel, les gars. Ce serait peut-être le meilleur joueur de ce rassemblement. Ce serait peut-être le meilleur joueur africain, le ballon d'or africain, les frères. Mais je suis désolé, les gars, c'est pas normal. Il te fait du taekwondo, il te fait du catch, les gars, il te fait de la capoeira. Je comprends pas, les gars. Et je vous parle même pas, comme je vous dis, encore une fois, ça c'est encore un petit détail, mais je vous parle même pas de son niveau balle au pied, de son manque de sérénité aussi défensivement, des fois de son manque de vitesse. Vraiment, c'est plus possible. Ce joueur, c'est plus possible, frère, tout simplement. Après, pour terminer avec un joueur aussi qui, pour moi, est-ce que c'est le pire, je sais pas, mais un des pires en tout cas, c'est Gbané, le milieu de terrain ivoirien du Stade de Reims. Alors, il a joué seulement le match contre la Nouvelle-Zélande. Il est rentré en cours de jeu contre le Canada. Mais pour moi, obligé de le citer là-dedans, les gars. Obligé de le citer là-dedans parce que l'erreur qu'il commet sur le but de la Nouvelle-Zélande, c'est pas permis. C'est pas permis du tout, les gars. Quand on voit la récupération, les frères, de Evan Guessant, qui avait fait le travail défensif pour récupérer ce ballon, qui arrive à trouver juste derrière Gbané, justement. Et Monsieur Gbané s'est pris pour, d'un moment à l'autre, il s'est pris pour Iniesta. Il s'est pris pour Modric. Il s'est pris pour Zidane. Il a voulu dribbler tout le milieu de terrain de cette équipe de la Nouvelle-Zélande. Il y avait 3 joueurs en face de lui. Il voulait les dribbler, les gars. Alors qu'il y avait la possibilité ici d'écarter sur Nicolas Pepe, sans prise de risque, sans rien du tout. Non, le mec veut dribbler. Il perd le ballon comme ça part directement en contre-attaque et ça se paye cash. Et tu te retrouves avec une prestation humiliante et un résultat humiliant de la Côte d'Ivoire contre cette équipe très faible de la Nouvelle-Zélande, les gars. Et les Néo-Zélandais, d'ailleurs, j'ai même vu qu'ils se permettaient de chambrer la Côte d'Ivoire sur TikTok et tout ça, les gars. Vraiment, c'est sans pression. Mais bon, voilà. On n'a que ce qu'on mérite, malheureusement. Voilà, c'est pour ça que, les gars, je vous le dis, les équipes africaines, quand elles choisissent de jouer contre des nations européennes, des grandes nations ou pas, quand je dis nations européennes, des nations occidentales, américaines, océaniques, si vous voulez, mais bref, il faut répondre présent, t'as pas le droit à l'erreur. Encore pire quand c'est comme ça, les gars. Encore pire quand c'est comme ça, surtout quand t'es champion d'Afrique. Bref, en tout cas, les frérots, on se dit d'ailleurs à très vite pour reparler football africain avec une vidéo qui est prévue peut-être demain ou après-demain, justement pour parler aussi de certains problèmes, et la Côte d'Ivoire en fera partie, les gars, certains problèmes un peu extra-sportifs de ce rassemblement africain, comme je le fais assez souvent d'ailleurs sur ces derniers rassemblements. Sur ce, on se dit à très vite, les gars, et sur celui-ci là. Prenez soin de vous.